Pour ce dernier et troisième tutoriel, nous allons compléter les fonctionnalités de base pour Excel. Alors, tout d'abord, nous pouvons trier l'information. Donc, ce serait bien, par exemple, de regrouper les femmes ensemble, les hommes ensemble, parce que présentement, ils sont tous mélangés. Et chez les femmes, nous allons aussi trier selon l'âge ou selon l'âge. Je vais remettre l'âge de 29 ans à Annie Saint-Cyr que j'avais modifié précédemment. Alors, pour ce faire, deux façons sont possibles pour sélectionner les informations. Donc, premièrement, je peux tout simplement cliquer dans une cellule de mon tableau et je viens dans le ruban Accueil. Je viens chercher l'information trier et filtrer. Si je clique sur Tri personnalisé, on voit qu'Excel a sélectionné les informations. Malheureusement, Excel a aussi détecté qu'il y avait deux cellules avec l'information, soit le total pour le nombre de livres. Alors Excel, en plus de sélectionner les individus, il est aussi rendu au total. La façon dont il procède Excel, c'est qu'autour de la cellule où on était, il va sélectionner toutes les cellules qui contiennent une information, qui ne sont pas vides. Donc, malheureusement pour nous, on va devoir refaire la sélection parce que ce n'est pas ce que l'on veut avoir. Autre chose, si vous remarquez, il ne semble pas avoir sélectionné les en-têtes. En fait, oui, c'est que ici, on voit ma liste contient des en-têtes. Cet élément-là, il est coché. Alors, ça, ce qu'il a fait, ce qu'il fait toujours, c'est que la première colonne, la première ligne, il va toujours considérer ça comme étant des en-têtes. Si jamais on lui dit, non, 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 c'est une information qui est importante, j'ai juste à décocher cet élément-là. Et là, on voit que le numéro du répondant va être sélectionné aussi, mais il devient dans le fond une information, tout comme les nombres 1 à 12 qui sont en dessous. Donc, il faut vraiment pas que cet élément-là, cette ligne-là soit triée avec les autres. Donc, on doit conserver, ma liste contient des en-têtes. Alors, on va annuler tout ceci parce que c'est pas tout à fait ce qu'on voulait et on va retourner sélectionner la bonne information. Alors, je reviens à mon tri personnalisé et là, on voit que ma liste contient des en-têtes est toujours cochée et je viens par la suite ici dans la colonne qui s'appelle colonne, on a des petites flèches. Alors, trier par, on vient cliquer sur les petites flèches pour faire apparaître le menu. Nous, on veut commencer par trier selon le sexe, donc les femmes, ensuite les hommes. Et là, je veux ajouter un second niveau. Je vais appuyer sur le plus. Alors, trier tout d'abord par le sexe, puis par, et là, je viens chercher l'âge. Et on voit ici dans quel ordre, donc du plus petit au plus grand, ça me convient très bien. Et le sexe va être trié en ordre alphabétique de A à Z. Je valide avec OK. Et on vient observer le résultat. Donc, on a tout d'abord les femmes en ordre croissant d'âge et idem pour les hommes en ordre croissant. Il faut être très prudent lorsqu'on fait un tri de ne pas sélectionner une seule colonne, étant donné ici que la ligne au complet sont des informations qui se rattachent à un individu, dans ce cas-ci pour le premier Mimi du long du chemin. Il faut absolument sélectionner le tableau au complet. Je fais une petite démonstration. Qu'est-ce qui arrive si on sélectionne une seule colonne et que je vais appuyer sur le tri? Supposons que je veux trier selon le nom. Excel détecte, il dit attention, il y a des cellules qui ne sont pas vides autour. Alors, est-ce que j'étends la sélection ou bien si je continue avec la sélection en cours? Supposons que je lui dis non, 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 on conserve seulement le nom des individus, donc je te demande de trier. Je vais trier selon le nom de A à Z, je valide avec OK. Ce qui s'est passé, c'est que seulement cette colonne-là, c'est seulement pour cette colonne-là que les informations ont été triées. Donc, si on observe, Gilles, Henri et Justin sont devenus des femmes. Fait qu'il aurait fallu vraiment sélectionner tout le reste à côté. Donc, on va défaire ce qu'on vient de faire en revenant en arrière. Ce qui nous reste à voir, c'est la mise en page. Donc, on va aller voir à l'affichage qu'est-ce que ça donnerait au niveau de l'impression. Alors, je viens cliquer sur le ruban affichage et je sélectionne page. Et là, on voit si on avait imprimé nos informations, de quoi ça aurait l'air.
Donc, supposons que moi je dis Saint-Louis du AA, donc j'ai le début du nom du village dans mon tableau, dans mon titre sur une ligne, puis le reste ensuite. Fait que je voudrais diminuer un peu la largeur de mon tableau pour que Saint-Louis du AA apparaisse sur une seule ligne. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux diminuer la largeur de ma colonne des poids en livres pour commencer. Donc, je clique sur la petite barre grise à droite du G. Je vais diminuer un peu la largeur. Et là, ça contient très bien les nombres. Par contre, le poids en livres, j'ai un petit problème, ça déborde. Alors, on se rappelle que quand on va dans le ruban accueil, on peut utiliser renvoyer à la ligne automatiquement. Donc, je clique dessus, renvoyer à la ligne automatiquement. Donc, l'information est contenue dans une seule cellule. Je pourrais faire ça les deux à la fois pour E et F, par exemple. Donc, je sélectionne les deux colonnes et en cliquant sur la petite ligne qui termine une colonne, ben, je peux diminuer la largeur. Ça pourrait être E, je pourrais cliquer aussi sur la largeur de F, peu importe. Encore une fois, la taille et le poids, l'information de ces deux entêtes-là déborde un peu. Donc, je peux les faire les deux en même temps. Je clique sur renvoyer à la ligne automatiquement. Un petit truc des fois, comme par exemple ici pour la colonne de large, ce que je peux faire, c'est je peux double-cliquer sur le petit trait gris et automatiquement, Excel va ajuster la largeur à l'information la plus longue qu'il y a dans cette colonne-là. Fait qu'en double-cliquant dessus, vous voyez âge, comment il le rétrécit. Je peux faire la même chose avec sexe. Donc, la colonne pour le sexe. Mais là, oups, surprise! Mon problème, c'est que le facteur de conversion en kilos est aussi dans cette colonne-là et il est très grand. Donc, Excel, ben, il s'est adapté. Il est allé chercher la taille qui contiendrait toute l'information. Donc, ici, je pourrais simplement le faire à la main pour que l'information sur le sexe soit contenue dans une seule cellule. Fait que là, j'ai atteint mon objectif. Saint-Louis du AA est sur une seule ligne dans mon tableau, donc le titre, le nom du village n'est pas séparé. Quand on est en mode affichage, on voit ici en haut, ça ce sont les endroits pour les entêtes et les pieds de page. Alors, je peux écrire, il y a 3 zones, je peux écrire une information dans chacune des zones. Donc, par exemple, pour l'entête, Mélanie Bérubé, je pourrais venir inscrire d'autres informations dans les 2 autres zones. Et la même chose pour le pied de page. Donc, je peux descendre en bas pour ajouter une information dans le pied de page. Donc, je pourrais vouloir, ici on voit là qu'il y a un ruban en-tête et pied de page qui est apparu quand je clique sur le pied de page ou l'en-tête. Donc, je pourrais par exemple vouloir écrire la date actuelle. Alors, à chaque fois que j'ouvre mon fichier, la date va s'ajuster en fonction de la journée la journée pendant laquelle vous travaillez. Fait que vous voyez le format. Donc, c'est éperluette date pour indiquer que celle-ci doit être adaptée en fonction de la date à laquelle on est. Donc, je peux remonter maintenant en haut. Donc, je reclique à quelque part dans ma feuille. Je vais revenir à un affichage normal. Alors, je reviens à affichage. Je clique sur normal. Puis, on voit qu'il est resté des petits traits bleus ici. Donc, ça, c'est pour indiquer où seraient les pages, si jamais j'avais à les imprimer, donc les petits traits bleus comme ça qui demeurent une fois que je suis revenue à l'affichage normal. Donc ça termine le 3e et dernier vidéo aide-mémoire sur les fonctionnalités de base d'Excel.